Le séisme et ses conséquences sur les constructions, nous allons en parler encore tout de suite avec notre envoyé spécial, car le bâti est également l'une des grandes victimes de ce séisme. Immeubles, maisons, bâtiments en tout genre, des dizaines de milliers de ces constructions ont été endommagées. Tous ne se sont pas effondrés, mais ce qui est encore debout est souvent fissuré. Bonjour Pierre Boudias. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Turnhout, dans la région d'El Haouz, et ici, les bâtiments endommagés posent un réel problème. Ah oui Antoine, le dilemme dans cette ville aux bâtiments ocre et aux larges rues, c'est celui de dormir dans une tente ou de prendre le risque de se réinstaller chez soi. Il faut dire qu'ici, les structures de certaines maisons semblent avoir tenu le choc quand on n'est pas expert. Il y a bien cette salle de sport dont le toit s'est effondré, où le doute n'est pas permis, mais pour de nombreux autres petits immeubles, c'est à l'intérieur que s'affichent de larges cicatrices. Alors est-ce simplement superficiel, du placo qui a cédé, ou un risque vital? Dans le doute, certains ont décidé d'abandonner leur domicile, mais d'autres, comme ce père de famille que j'ai pu rencontrer, a préféré se réinstaller. Il a 3 filles et pour lui, dans l'incertitude, c'est leur confort qui prime. Et c'est une incertitude, un doute que les autorités sont venues lever, Pierre. Oui, nous avons croisé en arrivant sur place une équipe d'ingénieurs du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ils passent d'immeuble en immeuble pour constater les dégâts et préparer leur rapport. Au moment où je vous parle, 28 bâtiments du quartier avaient été visités. Pas d'avis définitif encore, mais une recommandation absolue: ne pas se réinstaller pour le moment, faire preuve d'une difficile patience, le temps de l'analyse. En attendant, chacun ici donne son avis sur l'avenir de ces quartiers. Un professeur d'anglais à la retraite me l'assurait, pour lui, il faut mettre ces bâtiments à terre et reconstruire. Pas du tout pour un autre employé du BTP que j'ai rencontré, qui a commencé à colmater les fissures chez lui. Le débat est ouvert, ce sera donc aux experts de le trancher. Pierre Boudias en direct donc de Turnhout, qui est l'un de nos envoyés spéciaux dans la région. Merci d'avoir été avec nous.